Parfait. Donc, on va aller dans notre texte d'or au psaume 39, versets 5 à 7. Donc, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Vous voyez, dans ce passage-là, on peut voir comment David est en train de s'exprimer par rapport à la vie. Dieu nous a donné par rapport à la vie la largeur de notre main. Ouais, j'ai une grande main là, mais même si votre main est plus petite, ça ne change rien là. Toute notre vie est éphémère. Mais Dieu nous a aussi donné la part de pouvoir jouir du bonheur de cette vie quand même. Parce qu'il y a des moments quand même où on a des jours de bonheur, d'autres où on a des jours de malheur, d'autres où on a des jours où on doit être plus en train de réfléchir à ce qu'il faut faire, et d'autres moments où on peut partager notre joie avec d'autres personnes. Il y a des moments de tristesse, comme il y a des moments d'intense joie. Dieu a fait toutes les choses de façon à ce que sur terre, tout est balancé. C'est pour ça qu'on entend du monde dire comme ça, oh, l'enfer c'est sur terre. Alors moi je dis toujours aux gens qui me disent, l'enfer c'est sur terre, impossible. Parce que si tu as déjà eu des moments de joie sur terre, comment ça peut être l'enfer? Mais Dieu a fait toutes choses de manière à ce que même nous, on ne peut pas savoir quand le bonheur et quand le malheur viendra. Comme que la Bible dit, lorsque tout va bien, sois content. Lorsque ça va mal, prie. Qui veut dire, peu importe la circonstance, donne toujours gloire à Dieu. Si ça ne va pas, mets tes genoux à terre, demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que les situations sont de cette façon-là? Si tu es dans une situation parce que tu as péché, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu est celui qui restaure, peu importe les circonstances. Tant que tu n'as pas péché par le Saint-Esprit, Dieu peut encore te donner le pardon. On va aller dans le psaume 90, versets 10 et 12. La durée de notre vie. On va voir qu'est-ce que Moïse nous dit par rapport à ça. On va voir qu'est-ce que Moïse nous dit. Psaume 90, versets 10 à 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous voyez qu'est-ce que Moïse dit par rapport à ça? Que Dieu puisse nous aider à savoir comment compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse, afin que tout ce qu'on fasse puisse être guidé par la sagesse, qu'on puisse faire le bien, qu'on puisse marcher dans une bonne voie. Parce que la vie est courte. On ne sait même pas à quel moment qu'on va tomber. Tu sais, tu entends du monde qui tombe malade, qui meurt, qui ont ci, qui ont ça, qui ont plein de sortes de circonstances. Puis, la seule question que tu peux te demander, c'est qui sera le prochain? Tu comprends? Tout en essayant de profiter de la vie, mais tu te dis qui sera le prochain? Fait qu'en même temps, tu dois être avisé sur tout ce que tu fais dans la vie. Mais en même temps, tu dois te rappeler toujours de ton Créateur. Appliquer ton cœur à la sagesse. Tu sais, je réalise avec le nombre de personnes qui sont mortes récemment, que je connaissais de proche et de loin, toutes ces choses-là m'ont porté à réfléchir, à me dire comment que la vie est vraiment précieuse et comment qu'on a beaucoup de choses à faire pour s'appliquer à pouvoir être sauvés nous aussi. Parce que c'est souvent qu'on voit les gens comme dans la dernière étape de leur vie que c'est là qu'on se met à réfléchir. Waouh, la vie a une fin. La vie a vraiment une fin. On est en train de marcher à chaque jour, on va vers notre date d'expiration. C'est vraiment important que Dieu mette la sagesse dans le cœur de chacun de nous afin qu'on puisse être vigilant en tout temps. Savoir comment marcher, savoir comment réfléchir, savoir même comment, tu sais, même quand tu achètes une maison, une propriété, une des choses qu'on te demande de faire, surtout si tu ne l'achètes pas toute seule, on te demande déjà d'écrire ton testament. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu sois déjà prévoyant de te dire que si jamais tu dois mourir,
ben quelqu'un pourra gérer les choses que toi t'avais. Ou quelqu'un pourra avoir les choses que toi t'avais. Et pour que les gens qui seront vivants dans ta famille ne soient pas en guerre avec partie A ou partie B parce que, oh non, lui c'était mon fils ou oh c'était mon frère, etc. Donc en toute chose, on doit être vigilant. En toute chose, on doit être vigilant. Et puis regardez ça. Regardez comment, en plus dans le temps de Moïse, là, il y en avait qui pouvaient mourir à 120 ans dans le temps de Moïse. Quand Moïse est mort à 120 ans. Et la Bible nous dit qu'il avait encore toute sa vigueur. Mais malgré ça, dans ce temps-là, il était déjà en train de nous dire que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Qui veut dire pour ceux qui ont un système immunitaire peut-être plus puissant ou qui sont beaucoup plus forts naturellement, ils peuvent aller jusqu'à 80 ans. Et pourtant, qu'on réfléchit, 80 ans, c'est rien. Là. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans par la grâce de Dieu, je vais avoir 38 bientôt. Mais quand je réfléchis à les 10 dernières années, je n'ai pas vu le temps passer. Pour moi, hier, je pourrais encore me dire que hier, j'étais en 2014 et que j'étais en train de faire ci et faire ça. Pour moi, c'est encore comme hier. J'ai encore du monde qui vont venir me voir et qui vont être comme, hey, tu te rappelles en 2013, blablabla. Mais pour moi encore, c'est comme si c'était hier. Même dans la mentalité de ces personnes-là, c'est comme si c'était juste le jour d'hier. Mais vous voyez comment la vie passe vite. C'est comme une fleur. On l'arrose, elle grandit, puis en une saison, elle est partie. Si on l'arrache, puis on la met dans l'eau, on la donne quoi? Une semaine maximum? Tu sais, quand vous offrez des roses à quelqu'un, là, elle ne va jamais vivre longtemps. Mais ça, c'est vraiment la durée de notre vie. On va aller voir qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit dans son livre. Parce qu'on sait que dans la vie, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de vanité. Et comme vous savez, on doit appliquer notre cœur à la sagesse. Donc il faut qu'on fasse attention à toutes ces vanités-là. Bien sûr, c'est le fait qu'on est en train de vivre sur Terre. On veut tous avoir du plaisir, on veut tous avoir de la joie. Et c'est là qu'il faut être prudent. On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1. Et je vais lire du verset 1 au verset 14. Ce livre-là, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je me souviens quand j'étais plus jeune, puis que j'étais en train de me plaindre à ma mère de X, Y, Z raison. Ma mère me disait toujours, tu veux comprendre la vie, lis l'Ecclésiaste. Lis l'Ecclésiaste. Lis la sagesse qui est dans l'Ecclésiaste si tu veux comprendre la vie. Parce que l'Ecclésiaste te dit tout. Il t'explique la naissance, il t'explique la mort. Il t'explique même qu'il y a un temps pour chaque chose. On va lire au nom de Jésus. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Donc fils de David, donc on sait que c'est Salomon. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous, c'était ça que le pasteur Loco nous avait dit aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui veut dire, il n'y a rien qu'on peut dire que, oh wow, ça c'est fantastique, c'est nouveau. Même l'électricité qu'on utilise en ce moment, peut-être qu'il y avait une façon que eux, ils étaient capables d'utiliser l'électricité dans le passé. Comme j'avais déjà entendu parler du royaume de Babylone, de comment que c'était un grand royaume avant qu'il ait été pris par les Médo-Perses. Essayez juste d'imaginer quelle sorte de technologie qu'ils avaient, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été enfouies. Il y a beaucoup d'affaires qu'on doit faire des recherches pour savoir. Mais si l'Ecclésiaste est capable de nous dire qu'il n'y a rien de nouveau dans le soleil, sous le soleil, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu l'habitude d'utiliser, qu'ils ont pu utiliser aussi dans le passé. Peut-être qu'il y a certaines technologies qui n'étaient pas exactement semblables à ce qu'on a, mais il y a certaines affaires qui étaient assez avancées pour qu'on puisse dire, oh wow, ils utilisaient ça eux aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Qui veut dire tout est toujours en train de se recycler. Même comme que le pasteur Loco nous expliquait, même les divertissements. Quand tu t'en vas au théâtre, tu sais, avant, il y avait les colisées où il y avait les gens qui se battaient, puis tout ça, puis le peuple était content. Maintenant, c'est qui se bat? Ce sont les sportifs. Maintenant, tu as le hockey, tu as le football, tu as tous les types de sports. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous garder distraits. Mais encore là, c'est quoi? C'est de la vanité et de la poursuite du vent. Parce qu'en réalité, en quoi tu gagnes dans tout ça? Ça te sert juste d'arriver, puis être avec tes amis, puis être comme, hey, t'as vu comment lui a marqué le but hier? C'est juste une façon de pouvoir se distraire, mais il n'y a rien de vraiment concret dedans. Verset 10. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc c'est vraiment dans ça qu'on vit. On vit dans un monde où il y a tellement de vanité et tellement de distractions qu'il faut pouvoir conduire notre cœur avec sagesse pour ne pas tomber dans ces distractions-là. Pour ne pas tomber dans le fait de comme, la télévision est tellement intéressante, alors je vais négliger de prier Dieu. Les jeux vidéo sont trop intéressants, alors je vais négliger de prier Dieu. Oh, j'ai trouvé 2-3 autres façons de pouvoir faire de l'argent, je trouve ça beaucoup trop intéressant, donc je vais négliger Dieu. Donc les distractions font qu'on peut négliger Dieu. À la place de prendre du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, à rechercher Dieu, ben on va mettre tout ce temps-là dans d'autres choses qui sont juste vaines. Pas pour dire comme ça qu'on n'a pas le droit d'avoir comme des activités, qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Mais en toute chose, il faut toujours se rappeler de notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a mis là. En toute chose, il faut toujours se rappeler que à lui vient la gloire premièrement. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, si ce n'était pas de la volonté de Dieu, tu ne l'aurais pas. Peu importe. Tu as pu te déplacer ici aujourd'hui, tu as pu venir en voiture, ta voiture était chauffée, c'est la gloire de Dieu. Tu es chez toi, tu as un lit, tu as un réfrigérateur, tu peux allumer le chauffage, ça aussi c'est la gloire de Dieu. Fait qu'en toute chose, il faut se rappeler de notre Créateur. En toute chose, il faut toujours donner gloire à Dieu, peu importe la circonstance. Même lorsque tu vois là que tu es au bout du tunnel, là, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, là, que c'est la fin, là. Tu donnes gloire à Dieu quand même. Parce que qu'est-ce que Job a fait? Job a rendu gloire à Dieu même quand il avait tout. Quand il a tout perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu encore. Il a fallu que Dieu permette que Satan touche sa santé pour qu'il commence à se plaindre. Mais tant que c'était juste le matériel, et Dieu a donné la sagesse pour qu'il puisse avoir de la richesse. Même s'il le perd, il peut le ravoir encore. Il t'a donné la sagesse pour ça. Qui veut dire, peu importe la circonstance, si tu vois que tu es au pied, si tu vois que tu es dans une circonstance, il te manque de l'argent, eh bien, sois pas paresseux, lève-toi, travaille. Si tu vois que tu es dans une situation où tu es frappé par des circonstances comme la maladie, mets tes genoux à terre, prie, intercède, Dieu va te guérir. Si tu sais que c'est toi qui provoque la maladie, tu te donnes des problèmes intestinaux, eh bien mange mieux. Juste mange mieux. Fais les choses que tu sais que Dieu t'a donné la sagesse pour que tu comprennes comment tu puisses permettre à ton corps de vivre le plus longtemps que possible. Parce que on ne sait rien sur cette terre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se lève le matin, on rend gloire à Dieu, on passe notre journée, mais on ne sait pas de quel endroit l'arbre va tomber. On ne sait pas de quel côté le malheur ou le bonheur va venir. Comme que moi, je pourrais être là, je sors dehors après l'église, puis quelqu'un pourrait venir me voir et me dire « Hey, tu sais quoi? Juste parce que je te trouve cool, je te donne 10 000 $. Je dis ça juste comme ça, là, même si j'espère que ça arrive, mais juste ça juste comme ça. Mais n'importe quoi peut arriver. Comme que, on ne veut pas que le malheur arrive, quelqu'un peut vous appeler puis vous donner une nouvelle que vous ne voulez pas entendre. On ne sait pas de quel côté que les choses vont tomber. Donc en tout, toujours faire confiance à Dieu et toujours chercher Dieu. Jamais oublier Dieu. Parce que parfois Dieu peut nous donner des épreuves juste parce qu'on l'oublie. Parfois on peut être là, on peut être tellement à l'aise. Rappelez-vous qu'est-ce que le pasteur nous a dit la semaine passée? Que l'épreuve que notre Église va avoir, c'est la richesse. Fait qu'imaginez,
La richesse peut être une épreuve dans ta vie parce que la richesse peut te faire oublier Dieu. La richesse peut te faire négliger Dieu parce que tu vas être comme, ah, je suis trop à l'aise, la sécurité est là, je suis bon. C'est là le piège. C'est vraiment là le piège. On va aller voir un autre passage dans le livre de l'Ecclésiaste. La jeunesse. Parce que vous savez, quand on est jeune, c'est là qu'on a la vigueur. Comme là, moi j'ai 37 ans, je me considère encore jeune, mais à partir de l'âge de 35 ans, je considère que j'ai vraiment migré vers le monde adulte. Tu sais, je ne peux plus vraiment me dire jeune adulte. Jeune adulte, pour moi, je me dis c'est de l'âge de 18 ans à 30 ans. Ou peut-être 34 ans. Mais rendu à 35 et plus, t'es un adulte. Comme c'est même pas genre t'es un adulte. Et c'est pas de jouer avec les chiffres. Mais la jeunesse représente la vigueur. Et la jeunesse représente la possibilité de faire des choses, de transformer les choses, de faire des choses grandioses. Parce que lorsqu'on est jeune, c'est là qu'on pense beaucoup. C'est là qu'on voit l'avenir devant nous, puis on est comme, oh ouais, moi je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire des grandes choses. Oh ouais, moi, avant d'arriver à l'âge de 30 ans, j'aurai une maison, j'aurai une voiture, j'aurai plus que 100 000 $ dans mon compte en banque, etc. Ça, c'est toutes les ambitions qu'on a souvent quand on est jeune. C'est moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, je vais être un gros rappeur, je vais être millionnaire, je vais avoir 3-4 voitures. Ça s'est pas passé comme ça, mais bon. Mais gloire à Dieu. Mais quand on est jeune, c'est là. C'est là qu'il faut prendre le temps de se dire, tu sais quoi? J'ai du temps devant moi, mais je vais m'appliquer dans ce temps-là pour que plus tard, je sois bien. Ou que plus tard, j'ai les choses que je voulais avoir. Parce que c'est du moment que tu es jeune et que tu es en train de dire, je veux ça dans quelques années, que c'est dès maintenant que tu dois commencer à y travailler. Que ça soit en ayant des bonnes notes à l'école ou que ça soit en essayant de bien te diriger à savoir où tu veux vraiment aller dans la vie. On va aller dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 12, versets 1 à 3. Et on va voir qu'est-ce que le sage nous dit par rapport à ça. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant tous les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 2. Bannis ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. On va revenir au verset 3 dans quelques instants. Vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit aux jeunes comme si, amuse-toi, livre ton cœur à la joie, comme si, organise-toi de même pas trouver des situations qui te rendent triste. Laisse ça pour lorsque tu seras plus vieux, là, lorsque tu seras au bout du chemin. Là. Mais pendant que tu es jeune, sois dans la joie. Quand vous voyez un enfant, là, un petit bébé, un toddler, 5-6 ans, quand il commence à grandir, une chose que vous voyez souvent dans le regard de l'enfant, c'est la joie. L'enfant a toujours envie de jouer. Il a tellement envie de jouer que parfois, à un moment donné, vous êtes obligé de l'arrêter parce que vous-même, vous êtes trop fatigué de courir après. Mais quand vous voyez un enfant, vous voyez la joie. Quand vous voyez un enfant, vous voyez l'espoir. Parce que l'enfant est heureux. C'est même si parfois l'enfant fait des folies, puis bon, il va se blesser un peu, mais vous voyez la joie. Quand on voit un enfant, on va dire qu'il a grandi dans des circonstances où il est souvent malheureux, on ne reconnaît pas vraiment l'enfant en lui, parce qu'on est comme, hey, comment ça, il est toujours dans le chagrin? Fait quand on regarde cet enfant-là, on a l'impression que, comme on dit, l'enfant est devenu mature trop vite. Parce que la vie l'a frappé trop tôt. Ça, c'est des situations qui sont tristes. Parce que le reflet de la jeunesse, tu le vois dans le regard, tu le vois dans la joie. C'est pas pour rien qu'il dit « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Rappelez-vous, je vous ai dit, hier, je suis capable de me dire que c'était il y a 10 ans de ça. Juste hier. Et la jeunesse, combien de temps qu'elle dure? Seule affaire qui est intéressante quand on est jeune, c'est que quand on n'a pas trop de responsabilités, le temps passe lentement. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir à dire, bon ben, dans 2 semaines, j'ai ce bill-là à payer, ensuite cet autre bill-là, en plus je dois payer comme la maison, etc. Tout ça. Fait que nous, en tant qu'adultes, souvent on vit
juste avec des chiffres dans notre tête. Ok, je viens de recevoir mon paycheck. Ok, bon, je dois dépenser tout ça. Ça, c'est ce qui me reste. Ah, ok, dans 2 semaines, je vais avoir ça. Ok. Juste ça fait que les 2 semaines, ils passent trop vite. Parce que tu n'as pas le temps vraiment de pouvoir t'arrêter et de dire, bon, je vais respirer un peu, je vais profiter de la vie, etc. Mais quand tu es jeune, c'est là que tu as cette opportunité-là. Quand tu es vraiment jeune et que tu viens de rentrer dans la vie, c'est là que tu as l'opportunité de faire tout ce que tu veux. Tu habites encore chez tes parents, c'était là que tu as même l'opportunité de dire, bon, tu sais quoi, je vais essayer de partir une entreprise. Je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Tu peux faire 2-3 erreurs parfois, ça ne dérange pas. Parce que tu es encore dans un endroit où tu peux te permettre de faire 2-3 erreurs et réussir. Mais quand tu es rendu déjà comme à une situation où si tu as ton loyer à payer, tu as 2-3 enfants, etc., pas que tu ne peux pas penser à des projets, tu peux encore le faire. Mais la réalité de la vie fait que c'est beaucoup plus dur de te dire tu vas t'investir comme ça. Tu peux le faire, mais tu dois beaucoup plus te faire violence que lorsque tu es dans la fleur de la jeunesse. Plus tu vieillis, plus tu vois que même des tâches qui étaient pour toi super simples commencent à devenir un petit peu plus compliquées. Là, tu as besoin de quelqu'un pour t'assister. Tu as besoin d'un coup de main de plus, comme si ton dos est moins solide qu'avant. Quand tu es beaucoup plus jeune, tu peux avoir 4 heures de sommeil. Tu dors 4 heures durant la nuit, puis le lendemain, c'est comme tu as fait le plein de l'énergie. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus vieux qui ont encore ça, parce que ça dépend de comment ton corps a été habitué à certaines choses. Mais plus tu vieillis, plus tu vois que tu es en train de regarder un film, puis après 30 minutes, tu es déjà en train de dormir. Moi, parfois, je suis là sur YouTube, je regarde quelque chose d'intéressant, puis je suis là comme ça sur mon sofa, mais j'écoute l'affaire, mais je suis comme... je me retourne de bord, puis je commence à dormir. Tandis qu'en réalité, j'étais intéressé à ce que je voulais regarder, mais je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais l'écouter oralement. Donc ça c'est la différence entre la jeunesse et quand on commence à vieillir. Quand on est jeune, on est plein de vigueur, on est plein de force. Fait que c'est le moment. Regardez ce que ça dit juste rapidement dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 2. Ça dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et le plus que tu es jeune, le plus que tu peux investir dans plein de choses. Quand tu es jeune, là, tu peux décider de dire, bon, tu as réussi à trouver telle opportunité, tu as jeté ton pain là. Je vais finir par recueillir quand même quelque part. Plus tu vieillis, plus tu as des responsabilités, plus tu te dis, ah, j'ai jeté un peu de pain là. Un peu de pain ici. On va espérer que ça récolte. Mais quand tu es jeune, là, c'est comme... L'énergie est là, tu sais que tu viens de travailler, tu as fait ton petit paycheck, tu habites encore avec tes parents, tu contribues avec la famille et tout ça, mais le maximum tu l'as. Parce que la nourriture est à la maison, le lit est là, tout est là, tu es correct. Tu fais ta part dans la maison aussi, mais la majorité de ce que tu as, tu peux en profiter pour faire des grandes choses avec. Donc la jeunesse représente la vigueur. Parce que regardez qu'est-ce que ça dit dans Ecclésiaste 12, chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Regardez qu'est-ce que ça dit au verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Parce que plus les années approchent, plus on commence à rentrer dans les situations où peut-être que je vais devoir aller chez le médecin pour checker ça. Oh, comment ça se fait que comme mon bras prend plus de temps pour guérir comparé à avant? Comment ça se fait que si? Comment ça se fait que ça? Comment ça se fait que mon ventre me fait mal comme ça? Plus on commence à vieillir, plus on commence à rentrer dans des situations où on devient de plus en plus craintif parce que on veut rester vivant. On veut rester vivant le plus longtemps que possible. Tu sais, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, puis ma mère me disait, va chez le dentiste ou va à l'hôpital, moi, j'étais comme, je suis correct. Mais maintenant, pendant que je suis en train de vieillir, je me dis, ces choses-là sont importantes. Si je veux que mes dents restent en santé, je dois aller faire checker tout le temps. Si je veux être en santé dans mon corps, je dois prendre le temps d'aller voir les docteurs, les médecins par moment pour s'assurer qu'il n'y a rien de négatif dans mon sang, que tout est correct, que je suis en santé, que je suis bien. Mais toutes ces choses-là peuvent créer des craintes aussi. Parce que si tu entends une mauvaise nouvelle du docteur,
Tu commences à te frotter la tête, puis tu es comme, ah, j'espère que ce n'est pas quelque chose d'assez grave, j'espère que je vais pouvoir vivre encore, j'espère que je vais pouvoir réaliser des choses encore. C'est pour ça qu'il dit comme ça, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ça ne veut pas dire comme ça que plus on vieillit, on ne peut pas avoir de fun. On peut quand même continuer de s'amuser, on peut quand même continuer de trouver des façons de se distraire, etc. Mais plus on vieillit, plus on voit que c'est là que certains problèmes arrivent. C'est comme lorsque tu conduis ta voiture quand tu viens de l'acheter, puis quand la voiture elle a 10 ans. Vous voyez la différence. À chaque jour, on fait juste avancer vers notre date d'expiration. Regardez qu'est-ce que ça dit. Maintenant, on va continuer de lire Ecclésiaste chapitre 12, parce qu'on veut voir les étapes de la vieillesse. Quand on voit du verset 4 à 10, ça nous explique de quelle manière qu'on marche vers la vieillesse. Souvent là, parce que moi je regarde souvent des artistes que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, puis où ce qu'ils en sont dans la vie, etc. Blablabla. Puis quand tu les entends parler, tu vas toujours les entendre parler de leur gloire passée, de toutes les grandes choses qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes. Parce que c'était ces moments-là où ils avaient le plus de joie. C'était dans ces moments-là qu'ils se sentaient le plus accomplis. On va voir qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit par rapport à la vieillesse. Versets 4 à 10. Donc, on va juste remettre en contexte en lisant la fin du verset 3. Donc, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Verset 4. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. C'est quand les yeux commencent à être moins bons qu'avant, là. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. C'est quand les oreilles commencent à être moins efficaces. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé. Où l'on a des terreurs en chemin. Où l'amandier fleurit. Où la sauterelle devient pesante. Et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Les pleureurs parcourent les rues. Et ça fait du sens parce que c'est comme quelqu'un disait, plus tu commences à vieillir, plus tu vois que tu vas aller dans plus de funérailles que des mariages. et c'est triste pour de vrai, mais c'est vraiment la réalité. Tu sais, vous devez connaître n'importe qui a peut-être 50, 60 ans, puis il pourrait vous expliquer combien de personnes qu'ils ont connues, qui ont eu le temps de passer déjà avant eux. Peu importe comment que la personne vivait leur vie. Tu sais, il y en a que malheureusement ils meurent jeunes, d'autres qui meurent à cause de la maladie, même avant d'avoir atteint un âge de vieillesse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les pleureurs parcourent les rues. Verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Et ça, c'est la vérité. Si on nous montre toute l'étape de la jeunesse jusqu'à la mort, toutes les étapes qu'on doit vivre. Dans tout ça, il dit comme ça, là, tout est vanité et poursuite du vent. Parce qu'il n'y a rien qui va te suivre après la mort. Les seules choses qui te suivent après la mort, c'est tes œuvres. Est-ce que ça va être des œuvres de justice? Ou est-ce que ça va être des œuvres qui vont te donner une promotion en enfer? C'est pourquoi c'est important de faire attention à notre voix, faire attention à comment on vit notre vie. Parce qu'on a une seule vie. On a une seule.
Même quand les gens disent la réincarnation, blabla, non. Tu as une seule vie. Et c'est cette vie-là que tu dois chérir. C'est cette vie-là que tu dois chérir. C'est cette vie-là que tu dois dire, c'est quoi? Peu importe les circonstances, je dois sourire. Peu importe les circonstances, je dois dire à mon cœur, bannis le chagrin, sois heureux. Peu importe les circonstances, tu dois continuer de chercher le Seigneur. Continuer de t'accrocher. Parce que tu ne sais pas lorsque tu vas partir. Et tout ce qui est autour est vanité. Tout est vanité. Parce que si ce n'était pas vanité, ça te suivrait après. Le même vêtement que tu aurais sur toi, même en mourant, de l'autre côté, tu l'aurais encore sur toi. Mais tout est vanité et poursuite du vent. Maintenant, on va aller voir quelle est notre part à nous. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à nous comme part sur cette terre? Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu nous a donné des bonnes choses pour qu'on puisse jouir du bonheur sur terre aussi. On va aller voir deux passages pour ça. Premièrement, on va aller dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 22 et 26. Ensuite, ça va être Ecclésiaste chapitre 9, mais c'est à peu près le même type de passage. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, Ecclésiaste chapitre 2, versets 22 à 26. Regardez qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Parce que c'est vrai que travailler c'est fatigant. Hein? Parfois on aimerait ça avoir des vacances de 1 an, puis que ça se renouvelle pour un autre 1 an. En tout cas, moi j'aimerais ça. Payer. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Verset 23. Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Et ça, c'est vrai. Parce que parfois, tu es tellement préoccupé par tes problèmes que même la nuit, tu ne peux pas bien dormir. Tu es obligé de trouver une façon là, de comme vraiment là, comme être super fatigué pour dormir. Puis là, pendant que tu es en train de dormir, tu as fini de dormir 4 heures de temps, tu te réveilles, tu essaies de te rendormir, mais ton cerveau, il fonctionne. Et regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment. Regarde ta situation. Regarde ta situation. Comment tu vas faire? Ça, c'est la réalité. Parfois, tu essaies de dormir, tu ne peux même pas parce que tes problèmes sont tellement grands que tes problèmes t'empêchent de dormir. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit encore, c'est encore là une vanité et un grand mal. Parce qu'en réalité, on devrait pouvoir avoir la paix en tout temps. Verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Je veux dire, c'est une grâce de l'Éternel quand tu peux manger, quand tu peux boire, et que tu peux juste être content de te dire, tu sais quoi, j'ai eu mon salaire, puis je peux en profiter. J'ai eu mon salaire, je peux me reposer juste un tout petit peu. Tu as ta part de joie à toi. Ça, c'est ta part qui te revient à toi, de pouvoir manger, de pouvoir boire, et de pouvoir te réjouir de le fruit de ton travail. Tout en t'organisant de rester sage, et de continuer de marcher dans la voie de ton Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 25. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Là, qu'est-ce qu'il nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 et 10? Là, il met encore plus de détails sur la part que Dieu a donnée à chacun. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10. Il dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil,
pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc tu sais que tu as seulement une seule vie. Ce que Dieu t'a donné, profites-en. Sois heureux de ce que Dieu te donne. Et si Dieu te donne la force et que tu peux aller chercher plus, vas-y. Pourquoi? Parce que tu as une seule vie à vivre. Tant que Dieu est en accord avec ce que tu fais, sois dans la joie et continue, fonce. Parce que c'est tout ce qui te revient à toi. Lorsque tu vas mourir, tout l'argent que tu auras ramassé, il ne va pas venir avec toi. Espère juste que tu sois au paradis pour que tu aies ta richesse que tu as déjà travaillée pendant que tu étais sur terre. Mais mis à part de ça, toutes les choses que tu fais qui sont terrestres, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit que c'est la vanité et la poursuite du vent, parce qu'il n'y a rien qui te suit dans le tombeau. Lorsque tu meurs, tu meurs. Lorsque tu meurs, c'est la fin. Le monde va juste te pleurer. Que tu montes en haut, que tu descends en bas, les gens vont juste te pleurer. Alors prends la part qui te revient pendant tout le temps de vie que tu as là. Toute l'opportunité que tu peux d'avoir la joie, saisis-le. Et bien sûr, tout en faisant des choses qui sont dignes d'approbation pour le Seigneur, parce que tu ne veux pas être dans la joie et faire des choses qui ne sont pas approuvées par le Seigneur. Mais en toute chose, mets toute ta force dans ce que tu peux faire. Comme qu'il dit, lorsque tu vas dans le séjour des morts, il n'y a pas de projet là-bas. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien qui peut te faire te dire, bon, ben regarde, je vais pouvoir faire un peu d'argent, je vais pouvoir avoir une petite activité, je vais pouvoir me payer un voyage. Lorsque tu es mort, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de cette opportunité-là. À part peut-être si tu es au paradis, puis que bon, tu sais, il y a certains programmes au paradis qui sont comme, bon, qui veut aller visiter telle planète, ou qui veut aller visiter, etc. Donc, mais si tu meurs et tu n'es pas sauvé, là, tout s'arrête là. Donc vraiment important, notre part qui nous appartient. Et on va conclure avec un dernier passage. Ce passage-là qui est là pour faire réfléchir, bien sûr. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16, donc la fin de son discours. Et je ne sais pas quel âge que l'Ecclésiaste avait lorsqu'il a écrit ce livre-là. J'espère vraiment que c'était vers les derniers jours de sa vie. Parce que ça, au moins, ça me donne une assurance qu'il a été capable de mettre son cœur en règle avec Dieu avant de partir. Mais regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Verset 15. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il a dit tout homme. Il n'a pas dit seulement les enfants d'Israël. Il a dit tout homme, qui veut dire peu importe de quelle nation que tu es. Ça, c'est ce que tu es supposé faire. Craindre Dieu et observer ses commandements. Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16, et ça, c'est le verset le plus important. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, peu importe que tu as bien parlé à quelqu'un ou que tu as mal parlé à quelqu'un, que tu as eu une bonne pensée envers cette personne-là, une mauvaise pensée envers cette personne-là, toute œuvre viendra en jugement. Et comme on sait par Jésus-Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc lorsqu'on sait qu'on est sauvé par la grâce, toutes les bonnes œuvres qu'on fait en Jésus-Christ vont nous suivre jusqu'à la vie éternelle. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Parce que les œuvres comptent. Mais tout le reste des choses qui sont sur terre, tout ça, c'est vanité et poursuite du vent. Oui, tu peux avoir des moments où tu t'amuses, t'as ci, t'as ça, mais en toute chose, rappelle-toi de ton Créateur. Parce qu'un jour, quand même, tu viendras en jugement. Un jour, quand même, tu vas devoir répondre pour toutes tes œuvres. Un jour, quand même, moi aussi, je vais devoir répondre pour toutes mes œuvres. Pour tout le bien que j'aurais fait et tout le mal que j'aurais fait. Toutes les vanités, toutes les autres choses que j'aurais fait, même quand je pourrais arriver et dire à Dieu, mais j'ai réussi à faire tel nombre d'argent. Tout ça, ça fait rien. Tout ça, ça ne sauve pas. C'est notre relation avec le Seigneur. Comment qu'on reste accroché à lui. Je vais le relire une autre fois encore. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et c'est vrai qu'on sait que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, on est sauvé par la grâce.
Mais en même temps, Dieu nous demande de vivre dans la sainteté, qui veut dire qu'on doit faire l'effort de vivre d'une bonne façon. On doit faire l'effort d'observer ses commandements. Pas pour arriver et dire à Dieu, elle a fait comme si, ah, t'as vu comment j'ai observé les commandements, hein, j'étais bon, hein? Non, c'est pas pour ça. Mais c'est parce que c'est ça la bonne chose à faire. Parce qu'il t'a sauvé. Alors parce qu'il t'a sauvé, tu veux vivre pour lui. C'est ça le sujet que je voulais amener aujourd'hui. Qu'on sache, qu'on puisse réaliser combien que la vie est courte et éphémère et qu'à travers de ça, on puisse rester accroché à Dieu. Observer ses commandements car on sait qu'un jour, chaque personne va devoir répondre pour ses œuvres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.